L'invité de ce journal est donc Yannick Jadot, député européen d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Une réaction d'abord sur ce que vous venez de voir, ces forces d'intervention antinucléaires. Écoutez, ça me paraît être plus un exercice de communication qu'une vraie gestion du risque nucléaire dans ce pays. C'est important qu'il y ait ces forces d'intervention, mais ce que n'est dit malheureusement pas ce reportage, c'est que ce seront en même temps des salariés de la centrale. Ce ne seront pas des gens qui seront affectés en permanence à la surveillance ou à la formation en cas de risque. Et puis, malheureusement, dans ce pays, on a uniquement évalué certains risques nucléaires, le risque sismique comme le risque d'inondation. Le gouvernement et l'industrie ont refusé d'évaluer le risque d'explosion, d'incendie, d'erreurs humaines, d'erreurs d'équipement ou d'une combinaison de ces problèmes qui sont souvent la cause d'un accident majeur. Donc on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, notamment sur la centrale de Civaux qui connaît quand même régulièrement de gros problèmes de sécurité et de sûreté, mettant en danger les habitants de la région et la qualité des eaux. Alors, vous êtes à Châtellerault ce soir pour soutenir la candidate de votre mouvement pour les législatives, Véronique Massonneau. Vous pensez que le discours écologique, la conversion de l'économie à l'écologie peut passer dans un bassin industriel qui est ravagé comme celui de Châtellerault ? Le fait même de dire que ce bassin est ravagé, ça veut dire que les solutions classiques n'ont pas apporté de réponse au bassin de Châtellerault. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut aller vers des industries qui répondent à nos besoins aujourd'hui. On sait que sur les économies d'énergie, on sait que sur les énergies renouvelables notamment, il y a des milliers d'emplois à la clé. Malheureusement, on a vu comment ce gouvernement a voulu tailler des croupières à l'industrie des énergies renouvelables qui n'ont pas pu se développer. À Vénissieux, Bosch a réussi à convertir une usine qui faisait des pompes à injection pour l'automobile en photovoltaïque. Ça a été l'objectif aussi à Blanquefort. Malheureusement, tous ces investisseurs ne viennent pas dans ces sites industriels parce qu'il n'y a pas de politique qui veut favoriser les énergies renouvelables. Il y a possibilité d'utiliser notamment tout ce qui était sous-traitance automobile, que ce soit dans la sidérurgie, dans la plasturgie ou autre, dans les énergies renouvelables, dans des industries qui sont utiles pour notre pays. Alors, vous avez un accord avec le Parti socialiste pour les législatives. Pour le moment, Eva Joly est créditée de 2 ou 3% d'intention de vote. Monsieur Mélenchon, lui, est crédité de 13%. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque, lui, d'avoir des exigences à l'égard du Parti socialiste pour les législatives et de contester un petit peu votre accord ? Écoutez, je crois qu'on a un accord signé avec les socialistes, avec Martine Aubry, avec François Hollande, donc je ne les vois pas remettre en cause cet accord. Mais ce qui est important, c'est que dans ce reste de campagne, qu'on puisse dire aux Français quand même que les changements climatiques, la qualité de l'eau, la qualité de ce qu'on mange, la façon dont on se soigne, sont des éléments essentiels dont il faut absolument parler dans cette campagne. Nos électeurs aujourd'hui sont très attirés par le vote utile, il faut le dire, d'aller voter François Hollande au premier tour pour être sûr de battre Nicolas Sarkozy. Mais ce que nous essayons de leur expliquer, c'est qu'il ne faudra pas avoir la gueule de bois en 2013, 2014, 2015. Il faut voter pour que le quinquennat prochain soit utile et que l'écologie ne soit pas perdue dans le quinquennat qui vient. Merci beaucoup Yannick Jadot. Je rappelle que vous animez une conférence ce soir à Châtellerault à 20h30, salle Camille Péaget, en soutien à la candidate Véronique Massonneau.